tentative manifeste de manipulation de l'opinion. L'allié à la vérité et socle de la majorité avec ses alliés a pris l'initiative sur instruction de son Excellence le Président Macky Sall de mettre en place un groupe technique de travail chargé d'examiner en profondeur les observations contenues dans ce rapport. Notre régime tient à rappeler qu'il a toujours agi dans le respect strict des normes de transparence budgétaire conformément à ses engagements tant envers les partenaires techniques et financiers, mais surtout envers le peuple sénégalais. La Cour des comptes, institution indépendante que nous respectons profondément, a pour mission principale de contrôler la gestion des finances publiques et d'assurer la transparence de l'utilisation des fonds publics. Toutefois, l'existence de ces observations ne saurait interpréter comme une preuve d'acte frauduleux ou de dissimulation. C'est donc dans un esprit de responsabilité, de transparence et de continuité républicaine que nous nous adressons à vous aujourd'hui. Par la voix de M. Pape Malick Ndour, ancien ministre, il apportera des clarifications précises, démontrera la sincérité des comptes publics et replacera les décisions prises dans leur contexte économique, social et institutionnel. Je donne la parole à notre camarade Pape Malick Ndour. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je m'en vais donc vous lire la déclaration liminaire qui sera automatiquement suivie de la lecture des grandes lignes du document que nous avons fait sur instruction du Président Macky Sall. Document qui peut être assimilé à un contre-rapport du prétendu rapport de la Cour des comptes. Depuis son accession au pouvoir, le PASTEF semble animé par une seule obsession, noircir le bilan érogeux du régime précédent et discréditer le président Macky Sall, son parti et sa gouvernance. Les accusations de maquillage des chiffres soulevées ces derniers temps s'inscrivent parfaitement dans cette sillage de diabolisation systématique. Pour rappel, le 26 septembre 2024, le Premier ministre s'est permis, sans la moindre preuve, d'accuser publiquement le précédent régime de manipulation des comptes publics. Quelques semaines plus tard, en pleine campagne pour les élections législatives, il est allé plus loin en accusant un ancien responsable de disposer d'un compte bancaire crédité de 1000 milliards de francs CFA, soit 1,5 milliard d'euros. D'ailleurs, depuis lors, on n'entend plus parler de ce fameux compte et le peuple réclame au Premier ministre de nous expliquer où en est-on avec ce fameux compte. C'est donc dans ce climat de suspicion savamment entretenu que le 12 février 2025, le prétendu rapport de la Cour des comptes a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Étrangement, le site officiel de la Cour des comptes a été inaccessible pendant 48 heures, empêchant les citoyens d'en vérifier l'authenticité. Depuis lors, les accusations farfelues se succèdent, accompagnées de menaces répétées du Premier ministre, des membres de son gouvernement et de ses proches, exposant ainsi notre pays au ridicule sur la scène internationale. Lors de notre conférence de presse tenue ici, le 13 février dernier, nous avions démontré que ce rapport, ou ce prétendu rapport,
dans sa forme comme dans son fond, était biaisé, partiel, politiquement orienté et probablement rédigé sur commande directe du pouvoir en place. Face à cette tentative de manipulation de l'opinion, l'Alliance pour la République, parti responsable et attaché à la vérité, a pris l'initiative en rapport avec ses alliés, dont nous saluons la présence, et sur instruction du président Macky Sall, de mettre en place un groupe de travail pour produire une réponse solide, argumentée, chiffrée et documentée. Ce document a été produit en réponse au document intitulé « Audit du rapport de la situation des finances publiques, gestion 2019 à 2024 » et publié le 12 février 2025 par la Cour des comptes de la République du Sénégal. Ce document, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut être assimilé à un contre-rapport du prétendu rapport de la Cour des comptes, est rédigé aussi bien en version anglaise, mais aussi en version française, et sera aussi sans doute traduit dans toutes les langues nationales. Ce document comprend 4 parties. Le rappel des faits, l'analyse aussi bien de la forme, de la procédure et du fond du prétendu rapport, avant donc de faire une conclusion et d'y annexer des documents que nous avons à notre disposition. Ce contre-rapport sera transmis ainsi aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, mais aussi sera mis à la disposition du public et publié sur un site dédié. Au-delà